Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment résoudre un exercice de révision de brevet sur le thème de Pythagore et de Thalès. Donc bon, l'énoncé est déjà ici, en tout cas le schéma. Je vous mets l'énoncé juste ici, je vais vous le lire. On va le résoudre étape par étape. Donc, des élèves participent à une course à pied. Avant l'épreuve, un plan leur a été remis. Il est représenté sur la figure ci-contre, donc celle-ci. Et on convient que les droites AE et BD se coupent en C. Les droites AB et DE sont parallèles. ABC est un triangle rectangle en A. Calculez la longueur réelle du parcours ABCDE. Donc concrètement, on a plusieurs informations, on a une seule question, mais on va certainement avoir plusieurs étapes pour pouvoir résoudre ce problème. On nous a dit que les droites AB et DE étaient parallèles, que les droites AE et BC se coupaient en point C. Donc déjà, nous avons une configuration de Thalès parce qu'on a le côté parallèle, on a les points qui sont alignés dans cet ordre avec un point commun. Donc on a ce qu'on appelle une configuration papillon sur le théorème de Thalès. Donc en fait, on va pouvoir utiliser possiblement le théorème de Thalès. Ensuite, on nous dit que ABC est un triangle rectangle en A. Donc déjà, je sais que ici, ABC, triangle rectangle en A, donc je vais pouvoir ajouter cette information au niveau du codage. Hop. Et important de pouvoir se remémorer à chaque fois les propriétés. Il se trouve que ce triangle est rectangle en A et que ces droites sont parallèles et ont une droite qui les coupe. Donc si concrètement j'ai deux droites parallèles et que j'ai une troisième droite qui coupe perpendiculairement une d'entre elles, elle coupe perpendiculairement automatiquement la seconde. Donc ça veut dire que si cette droite coupe perpendiculairement AB, cette droite va aussi couper perpendiculairement DE. Donc ce triangle est aussi rectangle. Donc maintenant qu'on a toutes les informations données par l'énoncé qu'on a mis directement sur notre schéma, la question va être de connaître la longueur totale du parcours, donc A, B, C, D, E. Donc en fait, nos petits coureurs vont partir du point A, vont courir donc à B, ils vont courir du coup de B jusqu'à D et ils vont courir de D à E avant d'arriver. Et la question, donc, ça va être de savoir combien va valoir ce trajet au total. Donc il se trouve que sur le trajet, finalement, j'ai qu'une information, c'est AB. J'ai une autre information, je sais que AC vaut 400. Donc concrètement, on ne va absolument pas courir sur la distance AC. En revanche, il se trouve que ABC est un triangle rectangle en A. Je connais deux informations sur mon triangle, donc je vais pouvoir calculer grâce au théorème de Pythagore le troisième côté. Donc je vais pouvoir marquer que on sait que ABC est un triangle rectangle en A. Donc ça, évidemment, la rédaction est très importante. Donc préciser dans quel triangle on se situe. Qu'il est triangle rectangle, on précise toujours en quel angle, triangle rectangle en A. Donc, je suis dans une condition qui me permet d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, Pythagore avec une majuscule, deux points, je mets en place les égalités. Donc, le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand mon triangle est rectangle, l'hypoténuse, donc le côté le plus long, celui qui est en face de l'angle droit, au carré est égal à la somme des deux plus petits côtés au carré. Ici, l'hypoténuse, c'est BC, il est en face de l'angle droit, donc BC au carré va être égal à AB carré plus AC carré. Je remplace mes valeurs. BC au carré, je le connais toujours pas. BC carré est égal à AB, donc 300 au carré, plus 400 au carré. BC carré est égal à, du coup, 3 fois 3, 9. Et au carré, donc là j'en ai 2 au carré, donc je vais en avoir 4. Donc 90 000 plus, cette fois-ci, 160 000. Donc BC carré est égal à la somme des deux qui nous font 250 000. Et du coup, je vais chercher la longueur de BC qui est égale à la racine carrée de 250 000 qui nous fait un total de exactement 500 mètres. Donc je sais que BC fait 500 mètres. Donc déjà, j'ai cette information. Maintenant que je suis ici, il va me manquer CD et DE. Donc comme l'énoncé nous dit, il se trouve que CE fait 1000 mètres. J'avais oublié de le marquer et je le note maintenant parce que maintenant je vais en avoir besoin. Donc il se trouve que ici, j'ai toutes les informations et ici, j'ai une seule information. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, je sais que ici, le triangle est rectangle, mais je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore ici parce que je n'ai qu'une seule valeur. Je ne pourrai pas utiliser la trigonométrie non plus parce que je n'ai aucun angle à part l'angle droit. Donc, le seul que je vais pouvoir utiliser, il se trouve que ça va être du coup le théorème de Thalès car
Ben, on a dit que les droites AB et DE étaient parallèles et qu'elles avaient un point commun et que AE et BD se coupaient en point C. Donc, ça veut tout simplement dire que je suis sur une configuration du théorème de Thalès. Donc, maintenant, on va pouvoir répondre à cette information ici grâce au théorème de Thalès. Donc pour le théorème de Thalès, pareil, il y a la rédaction qui est super importante et il se trouve que plusieurs professeurs ont des façons de rédiger différentes, bien qu'elles veulent absolument dire la même chose. Donc concrètement, adaptez-vous à ce que votre professeur vous a fait cette année, mais concrètement, ce sera exactement la même chose tant que vous dites les informations principales. Donc ici, donc je vais séparer comme ça. Donc on va pouvoir dire que on sait que, ça c'est important, AB, donc si je dis que c'est la droite, hop, je mets les parenthèses, donc AB et DE, la droite DE, sont parallèles et que, là on parle des points alignés, donc ACE et BCD sont alignés dans cet ordre. Donc je suis ici dans une configuration de Thalès, je vais pouvoir écrire d'après le théorème de Thalès, toujours avec une majuscule, hein, hop, on va pouvoir mettre nos petits points et on va pouvoir mettre en place nos égalités. Donc, important à savoir, il se trouve que, pareil, pour le théorème de Thalès, on a deux écoles. On a les professeurs qui vous ont amené de mettre, de toute façon, ce sont des égalités. Donc, on va avoir une fraction égale une fraction égale une fraction. Mais par contre, c'est important de conserver l'ordre à chaque fois dans vos fractions. Soit vous mettez le petit sur le grand égale petit sur le grand égale petit sur le grand. Soit vous mettez grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit. C'est exactement la même chose, juste conserver. Si vous décidez, enfin, si vous avez l'habitude de mettre petit sur grand, mettez à chaque fois le petit en haut et le grand en bas. Ne faites pas une fraction où vous inversez parce qu'automatiquement ça va changer la donne. Donc ça c'est super important. Mais si par contre vous avez grand sur petit, conservez grand sur petit, grand sur petit, grand sur petit, ça donnera exactement la même chose. Donc pas de stress pour ça. Donc là on va pouvoir dire, donc mon point commun, on sait que là j'ai ACE et BCD, configuration papillon ça vous embrouille toujours un petit peu. Donc en fait toujours regardez le point commun entre vos deux blocs de points alignés. Là, mon bloc de points alignés, le point commun, c'est le point C. C'est lui. Donc concrètement, c'est de lui que je vais partir. Donc moi, j'ai eu l'habitude de faire petit sur grand, mais concrètement, je vous disais, c'est la même chose. Donc on a CA, donc le petit CA sur le grand, donc CE. Donc CA sur CE est égal à CB sur CD, qui va être égal à AB sur DE, ou ED, c'est pareil. Et là, si vous regardez bien, mon point commun à chaque fois, c'était le point C. Donc là, hop, j'en ai 4 qui commencent par le point C. Et après, j'ai AB et la fraction d'AB, ED et la fraction de ED. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir remplacer les longueurs que je connais. Donc CA, il fait 400 sur CE qui fait 1000, est égal à CB qui fait 500 sur la longueur CD que je cherche, est égal à, on a dit, AB qui fait 300 sur ED que je cherche. Maintenant, je vais pouvoir faire la résolution de mes calculs, donc chercher CD et ED grâce à un produit en croix. Donc à chaque fois, conseil, toujours prendre, pour calculer chacun, prendre à chaque fois la fraction qui est déjà donnée dans l'énoncé. Comme ça, au moins, si vous vous trompez, même si c'est à l'arrondi près sur une des deux valeurs, vous ne vous trompez pas sur la seconde qui dépendait de la première. Donc vraiment, prendre les données de l'énoncé qui, elles, sont sûres et certaines. Au moins, ça vous garantit de ne pas avoir d'erreur dans votre produit en croix. Donc pour CD, le calcul va être produit en croix, 500 fois 1000 divisé par 400. Et ça, c'est égal à exactement 1250 mètres. Si je fais exactement la même chose du coup avec ED, je vais prendre en fait l'équation, celle-ci, avec celle-ci. Donc ED va être égal à 300 fois 1000 divisé par 400. Et ça fait exactement 750 mètres. Donc au cas où, si quand vous faites ce calcul à la calculatrice, vous voyez que c'est 750, quelque chose et que vous arrondissez à 750, ne mettez pas égal, mettez environ égal, ça c'est super important. Donc si jamais c'est exactement ce que vous marquez qui est à la calculatrice, vous mettez égal. Si c'est un arrondi ou une valeur rapprochée, vous mettez environ. Donc maintenant que j'ai ces informations, je vais pouvoir compléter. Donc CD fait 1250 et DE fait 750 mètres. Donc vu qu'on n'oublie pas la question initiale qui est combien vaut mon parcours entier. Donc A, B, C, D, E. Et bien pour calculer ça, je vais me faire une petite place. Tac. Le parcours, ça va être AB plus BC plus CD plus DE. Ça va me donner donc le parcours égal AB qui fait 300 plus
BC qui fait 500, plus CD qui fait 1250, plus DE qui fait 750. Et ça me fait un total de 1250 plus 750, ça me fait 2000, 2500 plus 300, 2800 mètres, ou vous pouvez marquer est égal à 2,8 km. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment résoudre un exercice type brevet avec Pythagore et Thalès sans qu'on vous énonce qu'il va falloir utiliser ces deux théorèmes. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche, et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!